الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans la continuité de l'épisode précédent, nous allons nous arrêter sur un des deux versets que nous avions cités. Rappelons-nous, on avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala deux versets explicites qui lui ont signifié qu'il devait entamer et déclencher cette nouvelle phase qui est celle de l'appel public. Un verset plutôt orienté vers la famille, avertis ta famille et ton clan le plus proche, et un verset qui était plutôt orienté vers un appel plus massif, plus global, plus public. Clame haut et fort ce qui t'a été ordonné et ne prête pas attention aux polythéistes, ne prête pas attention en quelque sorte à ce qu'ils vont être amenés à dire de toi, sur toi, ne prête pas attention à ce qu'ils vont être amenés à te faire, ne prête pas attention à leurs agissements à ton égard et leurs agissements à l'égard de da'wa et de ta mission. C'est sur ce verset-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? D'abord parce que ce verset-là, il marque quoi? Il marque le début de quelque chose de phénoménal. Oui, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu le verset-là, il est monté sur le mont de Safa, il a appelé les Qurayshites à venir écouter ce qu'il avait à leur dire. Oui, c'est vrai, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à la ilaha illallah, il s'est adressé directement à qui? Aux quelques personnes qui étaient là, au bas du mont de Safa. Quelques dizaines, mais au mieux quelques centaines. C'est vrai qu'il ne s'est adressé directement qu'à ces quelques personnes qui étaient présentes là. Mais derrière cet appel dirigé vers le peu de personnes qui étaient là, il y a toute une symbolique. À partir du moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est très symbolique, il monte sur le mont de Safa, il parle avec assurance, avec fermeté et avec force. Il s'adresse, subhanallah, aux gens avec des paroles vraiment fortes. À travers cet appel-là, c'est comme s'il était en train d'appeler l'humanité tout entière. Parce que, ça y est, l'appel n'est plus caché, n'est plus une question d'intimité et une question privée. Ça devient public. Parce que quoi? Les Qurayshites, on le sait, ils voyagent beaucoup pour le commerce, le Yémen, la Syrie. Ça veut dire à partir du moment où les personnes qui sont ici présentes, elles ont entendu mon appel et mon message, eh bien, elles sont susceptibles d'en parler autour d'elles. Et étant donné qu'elles voyagent beaucoup, ces personnes-là, la probabilité que mon message-là, il atteigne la Syrie, le Yémen, les tribus arabes, la probabilité, elle est très élevée. D'autant plus qu'il y a un autre facteur. Maintenant que je l'ai dit publiquement, ça y est, les gens à Mecca, ils vont en parler. Et Mecca, n'oublions pas, Mecca, c'est une grande métropole. Mecca, c'est un centre commercial et c'est un centre surtout de pèlerinage. C'est-à-dire les gens, ils y viennent de tout part. À partir du moment où tout le monde va en parler, ça y est, en le disant le jour-là publiquement à Quraysh, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment que ça allait se propager. Donc ça marque, le verset là, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, il marque non pas l'appel de Quraysh, il marque de façon plus globale et plus symbolique le début de l'appel de toute l'humanité entière. Et ça pour nous, ça représente quoi? Ça représente à nos yeux, bien sûr ça représente aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord, mais nous les musulmans, ça représente à nos yeux le début de l'appel de l'humanité qui est synonyme de quoi? Synonyme de la vraie mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas l'oublier ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, les 3 premières années, il s'est consacré à quoi? Il s'est consacré à former un noyau, à éduquer ce noyau-là, à instruire ce noyau-là, à mettre en place
une dynamique de groupe et une fraternité et une ambiance et un environnement spirituel qui va leur être nécessaire pour la suite des événements. Mais on ne peut pas dire que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ça. Ça a été un objectif intermédiaire. Le vrai objectif, la vraie mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tel que le dit Allah subhanahu wa ta'ala « Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas » Nous ne t'avons envoyé que pour la totalité des humains. Et cet envoi-là, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière, quand est-ce qu'on peut dire qu'il a réellement démarré? Il n'a pas démarré avec Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq. Il n'a pas démarré par Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Cet appel pour l'humanité tout entière, il a démarré avec quoi? Il a démarré avec ce verset-là. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Ce verset-là est particulier à nos yeux pour cette raison-là. Alors nous, pourquoi on va s'intéresser à ça? Parce que s'intéresser au début de quelque chose, c'est très instructif, c'est très informatif. Et ce n'est pas valable uniquement ici, dans ce contexte-là, de début de l'histoire de l'islam, dans le domaine de la prédication. C'est valable dans tous les domaines de la vie. En nous intéressant au début de quelque chose. Moi, en m'intéressant au début d'un mariage, au début d'une entreprise, au début d'une histoire, au début de ce que vous voulez, ça m'apporte un certain nombre d'informations très importantes. Parce que le début, il conditionne jusqu'à une certaine mesure la suite du déroulement. En quelque sorte, la maîtrise et la connaissance des débuts va nous aider pour la suite. Parce que ça va en quelque sorte orienter l'évolution que le projet-là va prendre. Ça va en quelque sorte m'informer sur les fondements sur lesquels le projet-là il a été construit. Et ce n'est pas une mince affaire quand on sait que le verset-là, il marque le vrai début de la mission prophétique. Il y a intérêt à se pencher dessus, il y a intérêt à s'arrêter dessus. Parce que ça va nous éclairer sur les fondements. Ça va nous éclairer sur les assises sur lesquelles ce travail prophétique a été construit dans cette dimension universelle et dans cette dimension de grande envergure. En quelque sorte, dites-moi quels ont été vos débuts et je vous dirai à quoi ressemblera la suite de votre travail, à quoi ressembleront les évolutions de votre projet. Ce n'est pas aussi systématique que ça, mais quand même, ça donne une coloration et ça donne une connotation à votre travail. La maîtrise du début, elle renseigne sur ça. D'ailleurs, Sidi ibn Atallah Sakandari, rahimahullah ta'ala, il résume ce sens-là dans une de ses sagesses. Rahimahullah ta'ala. Il dit « Man ashraqat bidayatuhu, ashraqat nihayatuhu » Celui dont le début, celui dont le départ a été éclairé, sa finalité, sa fin, son arrivée, ses résultats, Inch'Allah Ta'ala, le seront. Innamal a'malu binniyat, faut pas l'oublier ça. Nous ne serons récompensés que en fonction de nos intentions. Et les intentions, elles viennent préalablement à l'acte. Donc on est bien dans cette dimension de je maîtrise mon début, j'apprends à connaître mes débuts, j'apprends en ce qui me concerne là maintenant, j'apprends à connaître les débuts de la mission prophétique, ça va me renseigner sur cet esprit général sur lequel, cette philosophie générale sur laquelle a été construite cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi encore? Tout simplement parce que moi en tant que musulman, enfin nous, la communauté musulmane, on l'avait dit précédemment dans une des vidéos, notre situation actuelle, elle n'est pas si différente que ça des débuts de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit clairement? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. L'islam, il a commencé, il a débuté. Là, on retrouve la notion de début. Bada'a. L'islam, il a débuté étrange,
bizarre en quelque sorte. Du moins, l'islam il a débuté en étant perçu étrangement, négativement, bizarrement. Et il redeviendra, arrivera le jour où l'islam sera une nouvelle fois perçu étrangement et bizarrement. Fatouba lil ghuraba, j'annonce la bonne nouvelle aux bizarres si on veut. J'annonce la bonne nouvelle aux personnes étranges qui sont perçues étrangement par leur environnement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement ici que l'histoire de l'islam, elle est passée par 3 phases. La première phase, les débuts de l'islam. L'islam, il est venu s'insérer dans un environnement qui n'a pas été accueillant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, avec ce message-là, il a été perçu étrangement. Rappelons-le, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté sur le mont de Safa, et on l'a vu, même lorsqu'il a réuni sa famille, qu'est-ce que Abu Lahab il lui a dit? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a choqué Quraysh. Il leur a dit ce qui leur a fait mal. Il leur a dit ce qu'ils n'avaient pas prévu d'entendre une seule fois dans leur vie. Il les a choqués. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous relate cette surprise-là, cet étonnement-là, on va dire, et cette réaction d'exclamation de Quraysh dans plusieurs versets. Par exemple, dans le début de Surat Sad, Allah Ta'ala nous parle de ça, de ce que Quraysh ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, en parlant de lui, alayhi wa sallam, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Quoi? Toutes les idoles, toutes les divinités que nous avons à Mecca, comme ça, voilà, facilement, avec une parole, il les a toutes fait disparaître pour ne garder qu'une seule divinité. Inna hadha la shay'un ujab. C'est quelque chose de vraiment surprenant, bizarre, étrange. C'est quoi ça? Comment ça, un seul Dieu? Donc on voit que Quraysh a été surprise. Et on voit surtout que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a débuté sa mission, il l'a débuté dans un environnement hostile, dans un environnement non accueillant, dans un environnement hermétique. Donc c'est intéressant de voir comment il s'en est sorti, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Comment, dans un environnement hostile, dans un environnement hermétique, dans un environnement carrément qui s'en prend à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'en prend à Da'wa tout entière, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quand même réussi sa mission. Ça relève de l'exploit, subhanallah. Mais ce n'est pas un exploit comme ça dans l'absolu. C'est un exploit, certes, mais qui repose sur des lois de réussite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi sa mission comme ça, juste en faisant dua. La réussite de sa mission, elle a reposé sur 2 facteurs. Son attachement inconditionnel à Allah subhanahu wa ta'ala et son excellence dans l'accomplissement des causes. Donc la première phase de l'islam, c'était ça. Ensuite, alhamdoulilah, l'islam, il s'est en quelque sorte normalisé. L'islam, il s'est installé, l'islam, il s'est propagé. En quelque sorte, le fait d'être musulman, au début, c'était bizarre d'être musulman. C'était étrange d'être musulman. C'était même pas bien d'être musulman. Ensuite, lorsque l'islam, alhamdoulilah, s'est propagé, c'était devenu normal d'être musulman. En quelque sorte, l'islam, il est devenu la norme. C'est devenu quelque chose de normatif. Au contraire, celui qui ne l'est pas, c'est lui qui était étrange à la norme. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? L'islam, il redeviendra, on va dire, contre-normatif. L'islam, il redeviendra perçu négativement, étrangement et bizarrement. Et entre nous, il n'y a qu'à regarder notre environnement. Nous sommes les musulmans dans le monde entier. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans une époque, nous sommes dans un environnement qui n'est pas très bon, très bien accueillant. Nous sommes dans un environnement qui est hostile. Nous sommes dans un environnement qui perçoit l'islam et les musulmans de diverses façons qui ne sont pas toutes positives. Donc nous sommes dans un environnement qui n'est pas si différent que ça du premier environnement dans lequel l'islam il a débuté. Et en gros, en quelque sorte,
le message, entre autres, que j'ai envie de dire aux frères et aux sœurs aujourd'hui, c'est à toutes les sœurs, à tous les frères, à tous les musulmans, à toutes les musulmanes du monde, à toutes celles et à tous ceux qui, dans leur famille, dans leur travail, dans leur école, dans leur rue, dans leur commune, dans leur ville, partout, à toutes celles et à tous ceux qui, au quotidien, sont perçus négativement, étrangement, bizarrement, stigmatisés, catégorisés, mis de côté, j'ai envie de leur dire, réjouissez-vous, car vous n'êtes pas si différents que ça de Sahaba. C'est comme ça que les Sahaba ont démarré et réjouissez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous a déjà annoncé la bonne nouvelle. Fatouba lil ghuraba. J'annonce la bonne nouvelle à tous les gens bizarres et à tous les musulmans qui sont perçus étrangement. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que vous êtes en quelque sorte comme nous. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba à leur début. Donc nous, en nous intéressant à ce début de la mission prophétique, ça va nous renseigner sur ça. Parce que nous, aujourd'hui, la communauté, nous sommes dans un environnement qui n'est pas très accueillant, qui est hostile. Pourtant, nous sommes tenus d'appeler au bien. Nous sommes tenus de condamner le blâmable. Nous sommes tenus de défendre les victimes d'injustice. Nous sommes tenus d'apporter notre brique et d'apporter notre touche dans la construction de l'humanité. Il n'y a qu'à voir le monde, subhanallah. Il n'y a qu'à voir la planète. Il n'y a qu'à voir l'humanité tout entière, de quoi elle souffre. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. Économiquement, c'est pas génial. Politiquement, socialement, les mœurs, il y a tout qui se dégrade. Qui doit être appelé à l'intervention et au secours? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes la meilleure des communautés. S'il y a bien une nation, s'il y a bien une communauté qui doit se sentir encore plus investie, qui doit se sentir encore plus responsable du bien-être de l'humanité, c'est bien nous. Donc on est dans une espèce de paradoxe, de prime abord. Nous sommes dans le paradoxe qui nous dit, vous devez agir sur le monde, vous devez apporter votre touche, vous devez apporter votre brique, vous devez apporter une morale, une éthique, vous devez réformer tout domaine de la vie, vous devez faire tout ça dans un environnement qui n'est pas accueillant, dans un environnement qui ne va pas vous laisser faire, dans un environnement qui va vous stigmatiser, qui va vous rabaisser, qui va vous insulter, etc. etc. Donc résolvez-moi ce paradoxe-là. En fait, ce n'est pas un paradoxe, parce que c'est exactement de cette manière-là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a procédé. Fasda' bima tu'mar. Transmets, clame haut et fort ce qui t'a été ordonné. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait pertinemment que ce que je vais dire, ce que je risque de dire, il sait que ça ne va pas passer. La preuve, on avait dit la dernière fois, dès qu'il a pensé à réunir sa famille, ça l'a un peu attristé, ça l'a un peu rendu malade, parce qu'il connaît la réaction de ces gens-là. Il a réussi à la prévoir. Mais est-ce que ça l'a empêché de le faire? Ben non, il l'a quand même fait. Donc, nous sommes tenus de faire des choses, ça ne va pas être facile, parce qu'en face, nous allons avoir des gens qui ne vont pas être accueillants. Donc, en nous intéressant à ce début-là, c'est comme si on était en train de nous armer et de nous équiper pour faire face à ce à quoi nous sommes amenés, ce à quoi nous sommes tenus d'accomplir, à savoir da'wa ilallah et manifester ce rôle-là de meilleure communauté qui appelle au bien et qui condamne le blâmable. Alors ce verset-là, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. D'ailleurs, de façon plus générale, je vous renvoie à toute cette fin de Sourate Al-Hijr. À partir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-'azim, jusqu'au dernier verset. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Parce que toute cette fin de Sourate Al-Hijr, elle nous renseigne magnifiquement sur ce début de mission prophétique. Alors le verset, fasda' bima tu'mar. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit clairement ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Transmets ce qui t'a été ordonné. Inconditionnellement. Sous aucun prétexte. Tu ne dois mettre en stand-by ton travail. Transmets ce qui t'a été ordonné. Tu as une mission. Quoi qu'il arrive, tu devras la faire.
Et ici, il y a quelque chose d'implicite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallam, fasda bima tu'mar. Transmets ce qui t'a été ordonné. Pourquoi ça n'allait pas de soi pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait transmettre ce qui lui était ordonné? Ça allait de soi. Allah ta'ala, il révèle des choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça allait de soi, c'est même par définition, du fait que c'est un messager, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Par définition, qu'est-ce qu'il transmet à un Rasoul? De façon générale, pas que le Nabi alayhi sallam, mais tous les messagers. Ben, ils transmettent ce que Allah ta'ala leur a révélé. Est-ce qu'il y avait besoin pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de le rappeler ici? Non, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça allait de soi. Mais ici, nous sommes dans un apprentissage pour l'Ummah. Nous sommes dans un apprentissage pour toutes les personnes qui liront ce verset-là. Fasda' bima tu'mar. Transmettez, agissez. En fonction de quoi? Agissez en vous référant à ce qui vous a été ordonné. Alors moi, le musulman, qu'est-ce qui m'a été ordonné? C'est plus général. Mais il m'a été ordonné beaucoup de choses. Ben, je dois agir en fonction de ça. Il m'a été ordonné la bonté envers les parents. Il m'a été ordonné la ilaha illallah. Il m'a été ordonné la sincérité. Il m'a aussi été ordonné le fait d'être au service d'autrui. Il m'a été ordonné d'appeler au bien et de condamner le blâmable. Il m'a été ordonné beaucoup de choses. Donc moi, dans ma vie, j'agis et j'avance et je manifeste ma servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de quoi? De ce qui m'a été ordonné. Au fait qu'en lisant le verset là, fasda' bima tu'mar. Bien sûr, le message directement il s'adresse au prophète sallam, mais moi en le lisant, parce qu'il s'adresse à la deuxième personne. N'importe quel musulman qui lit le verset là, il doit se sentir concerné par l'appel divin. Et l'appel divin ici, qu'est-ce qu'il me dit? Dans toute ta vie, dans tout ce que tu vas dire, dans tout ce que tu vas faire, il faut que tu agisses conformément à ce qui t'a été ordonné. Là, on retrouve la notion de quoi? On retrouve la notion de l'agissement et l'action en conformité par rapport à nos fondements. Moi, le musulman, j'ai un fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est les commandements divins. Dans ma vie, vous savez quoi? Dans ma vie purement cultuelle, dans ma vie maritale, dans ma vie parentale, dans ma vie scolaire, professionnelle, commerciale, politique, ce que vous voulez. Dans toute ma vie, je me réfère systématiquement à ce qu'Allah Ta'ala m'a ordonné. C'est toute une philosophie de vie. Bien sûr, pour les frères et les sœurs qui ont suivi et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller y jeter un œil. On en a parlé pour le couple, on en a parlé dans la première vidéo de la série de l'éducation des enfants. Les fondements, c'est quelque chose qui doit être réglé, c'est quelque chose qui doit être éclairé. Parce que les fondements, c'est ça qui va orienter mes choix et mes prises de décision. Je ne sais pas comment me comporter dans telle ou telle situation, c'est pas grave. Je me réfère par rapport à mes fondements. Je ne sais pas comment je dois me marier, mon référent, il va m'en parler. Mon référentiel va me dicter ma conduite. Donc c'est toute une philosophie de vie qui est valable partout, partout, partout. Et si elle est valable partout, elle l'est encore plus dans le domaine dont on parle ici, celui de la prédication, celui de l'appel au bien, celui de l'action sur le terrain au service des autres. Parce qu'il y aura des choix à faire. Il y aura des prises de décision, subhanallah, qui ne sont pas spécialement dictées textuellement comme ça par sharia. Il y a une grande marge de créativité, de manœuvre. Qu'est-ce que je fais? Je dis ou je dis pas? Qu'est-ce que je fais? J'agis de cette manière-là ou plutôt de cette manière-là? On va être confronté sur le terrain de da'wah à des situations changeantes et dont on n'a pas spécialement une réponse comme ça clé en main. Mais ce n'est pas grave. Je ne me sens pas du tout abandonné, je ne me sens pas du tout largué parce que mon référentiel, il m'oriente. Alors ça paraît évident, oui bien sûr, pourquoi il nous dit ça? Nous, alhamdoulilah, les musulmans, bah ça va. On se réfère tous à Allah subhanahu wa ta'ala et à la législation musulmane. Bon déjà, quand on a parlé du couple, on a vu que ce n'était pas tout le temps le cas. Quand on fait la dernière vidéo du couple,
on avait parlé de la fête de mariage. Qui, avant le mariage, oui, moi, islam, alhamdoulilah, tout ça, le respect, sharia. Mais on avait vu que dans les faits, pris dans un contexte, là, il n'y a pas de da'wa ilallah, il n'y a rien. C'est juste une fête de mariage. Mais pris dans un environnement situationnel qui a influé sur mes décisions. Parce que je ne me suis pas conformé fermement et je ne me suis pas attaché fermement à mes fondements. Et lorsque nous ne sommes pas attachés fermement à nos fondements, je ne dis pas le premier vent qui vient, il nous transporte, mais on devient vulnérable et on devient fragile. Justement, pour rester dans l'exemple du couple, vous savez, des fois, lorsque des couples ils viennent me voir, lorsque ça ne va pas, lorsque le couple il est vraiment pas bien, je regarde le frère, je regarde la sœur, je le fais souvent. En tout cas, lorsque je le juge nécessaire. Je regarde le frère, je regarde la sœur, je leur dis, écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant que chacun d'entre vous il puisse s'exprimer, je vous propose une chose. Je vous propose de nous mettre d'accord sur un arbitrage. Est-ce que vous acceptez, si jamais on arrive à ne pas nous entendre, nous trois, hein, je m'inclus dedans, parce que peut-être je vais leur dire des choses avec lesquelles ils vont ne pas être d'accord. Est-ce que vous acceptez comme arbitre Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous acceptez l'arbitrage de la législation musulmane? Des fois, les gens ils sont choqués, hein, à votre avis. 100% des frères et 100% des sœurs, ils me disent, mais bien sûr, alhamdoulilah, aucun problème, on est des musulmans. Encore heureux, tiens. Heureusement, quoi. Heureusement qu'en tant que musulmans, nous acceptons l'arbitrage de sharia, l'arbitrage d'Allah Ta'ala en quelque sorte. Fasda' bima tu'mar, ce qui t'a été ordonné. Alors ils sont choqués déjà que je propose ça. Limite, ouais, pour qui tu nous as pris? Pour qui je vous ai pris? Je vous ai pris pour des êtres humains comme moi. Parce que nous conformer à sharia, c'est bien beau, c'est un principe auquel nous adhérons tous, alhamdoulilah, aucun problème. Mais dans les faits, on peut être amené à agir en non-conformité à ce principe-là. Et moi, je prends la précaution de rappeler cet arbitrage-là, de rappeler ce principe-là, pour que pendant l'entrevue, je sais très très bien, par l'expérience, que les esprits ils vont chauffer. Ouais, toi, la dernière fois, tout ça, ta mère, tes parents, le truc, tout ça, ta soeur, ton frère. On va se retrouver dans une situation où l'on va être sous l'emprise peut-être de l'énervement, peut-être des émotions, peut-être de la tristesse, etc. Et je sais que ça, ce sont des choses qui biaisent notre référentiel. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Le juge ne doit pas rendre un jugement en état d'énervement. C'est ce qui laisse bien entendre. Le juge, lui, sait très bien que son référentiel, c'est ça. Mais pris par l'énervement, mais on peut élargir, pris par toutes sortes d'émotions excessives, le jugement, la perception, elle va être biaisée. Et quand je dis ça aux frères et aux sœurs, ils sont choqués. Mais 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, on se rend compte que des fois, le référentiel, c'est qui? C'est ma mère. Le référentiel, c'est mes parents, tes parents. Des fois, le référentiel, c'est juste moi, mes envies. Voilà, moi j'aime pas. Le truc là, j'aime pas. Oui, mais tu sais, Sharia dit ça. Oui, ok, Sharia dit ça, mais moi, j'aime pas. Donc, on voit que ce référentiel-là, il peut être amené à être remis en cause pour X raisons. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle ce principe fondamental. Ne jamais agir si ce n'est en conformité par rapport à ce qui nous a été ordonné.